Bonjour à tous, c'est un plaisir aujourd'hui de partager avec vous cette recette de blanc de volaille à la tapenade. Je vous mets sur l'écran de fin de cette vidéo le lien de ma recette de la tapenade aux olives noires. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin. En plus de la recette de la tapenade, je vous montrerai une idée de dressage de notre recette. On prend un blanc de volaille, on retire l'aiguillette, puis à l'aide du couteau, les parties grasses. On dira, si on veut employer un terme culinaire, que l'on pare notre blanc de volaille. La volaille est une viande à chair blanche qui, par nature, a souvent besoin d'être relevée, et la tapenade va être parfaite pour cela. Une fois que tout est bien paré, à l'aide de la paume de la main, on exerce une légère pression et on peut ainsi ouvrir le blanc de volaille. On va l'ouvrir en portefeuille, et ce terme est lui aussi un terme culinaire. Oh là là, 2 termes culinaires en moins de 2 minutes dans une seule vidéo offert comme ça mérite bien au moins un like et un abonnement. Une fois notre volaille ouverte, on dépose généreusement la tapenade. On referme et on passe à la deuxième étape, qui consiste, à l'aide d'un film alimentaire, à lui donner la forme d'un boudin. Je place ma volaille sur le film, je rabats le film dessus, je serre et je l'enroule. Et en tenant les deux côtés, je fais rouler ma ballotine, tout en maintenant une légère pression de chaque côté. Et voilà, elle prend forme. On fait un nœud, puis un autre, et à l'aide de la pointe d'un couteau, on pique pour faire échapper l'air qui a été emprisonné lors de la formation de la ballotine. Et on refait la même manipulation avec le film alimentaire pour donner à la ballotine sa forme définitive. Toujours bien maintenir les deux côtés, et il est beaucoup plus facile de réaliser cette manipulation sur une planche à découper car elle est antidérapante. Maintenant, dans une eau frémissante, je place mes ballotines 4 minutes. Le fait d'avoir filmé 2 fois les ballotines va les rendre normalement hermétiques à l'eau. Ainsi, éviter que notre farce soit diluée dans le liquide. À l'aide d'une araignée, je retire les ballotines de l'eau et je vais les laisser reposer 10 minutes. Je peux enfin les libérer de leur film alimentaire. Si on a bien suivi toutes les étapes, la viande gardera cette forme. Et la tapenade restera bien au cœur de la ballotine. Je coupe le nœud d'un côté et fais pression de l'autre. Il est maintenant temps de terminer la cuisson. Dans une poêle, je verse de l'huile d'olive que je chauffe. Une fois fumante, je dépose ma viande pour la saisir et je rajoute quelques carrés de beurre demi-sel dans la poêle. Je n'assaisonne pas volontairement ma volaille car la tapenade est déjà bien salée. Je vous rappelle que dedans il y a de l'anchois. Et une fois que mon beurre mousse, j'arrose ma viande. Enfin, que dis-je? Je n'arrose pas, je nourris ma viande avec. Et on pourra stopper quand notre beurre deviendra noisette. Je les place sur une grille pour enlever le surplus de matière grasse.
Allez, c'est parti, 6 minutes au four à 180 degrés. Une fois la cuisson terminée, je découpe ma ballotine de volaille en biseaux. Je dois pouvoir faire au moins 5 tranches dans une pièce de 250 grammes. Je dresse mes morceaux de volaille en quinconce sur ma ratatouille, avec comme accompagnement un gratin dauphinois. Dessus, j'arrose avec un jus court de volaille lié à la pâte d'olive et à la tomate. J'espère que vous avez apprécié cette recette. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt et bon appétit!